Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module sur la cartographie de la chaîne de la valeur. Alors dans ce cours numéro 11, on va voir ensemble l'étape numéro 7 qui consiste à calculer le temps de parcours de notre processus et des différentes étapes de notre processus. Plus spécifiquement donc dans cette étape numéro 7, nous allons calculer les délais d'exécution de chacune des activités qui composent notre processus. Donc cette étape 7 consiste effectivement à mesurer des temps, les temps pendant lesquels on processe, on réalise, on ajoute de la valeur au produit ou au service sur lequel on est en train de travailler, et les temps pendant lesquels le produit, le service va attendre que l'étape suivante prenne le relais pour à son tour ajouter de la valeur au produit ou au service fini. Et donc l'idée c'est que pour chacune de ces étapes, on va calculer le temps de processing et le temps d'attente, le temps, donc l'assemblage de ces deux temps étant le délai, le temps de parcours pour cette étape. Donc la volonté de ce calcul, ça devrait être d'être en mesure de faire un ratio entre le temps où on processe le produit ou le service et le temps pendant lequel ce même produit ou ce même service va attendre l'étape suivante. Et donc ce ratio va nous permettre de mesurer finalement la ratio valeur ajoutée, non valeur ajoutée, et aussi évaluer les niveaux de stock qui mobilisent ce temps à non valeur ajoutée, ces temps d'attente, et qui siègent dans notre entreprise, ces encours entre ces différentes étapes. Alors ces calculs sont aussi applicables dans le domaine des services, ou dans la mesure où si un service a besoin de 3 étapes pour être rendu, une fois qu'il y a plusieurs services qui sont demandés pour plusieurs clients, une fois que le premier service a été processé par l'étape 1, et si l'étape 2 est en train déjà de processer sur une autre demande de service et qu'on est obligé de faire attendre ce premier service pour lequel on était payé par un client qui vient de finir l'étape 1, eh bien il va devoir attendre que l'étape 2 soit libérée pour pouvoir être acheminé vers la suite de son exécution. Et donc les temps de processing et les temps d'attente sont aussi applicables à des choses qui sont non matérielles, à des services, donc on va pouvoir parler des délais administratifs, on va pouvoir parler des aéroports, on va pouvoir parler des cliniques, des hôpitaux, où on va retrouver ce genre de discrimination entre les temps de processing, les temps d'attente et évaluer les temps de parcours des différentes activités qui composent le processus dans sa globalité. Idéalement, ici, on va travailler en absolu. On va essayer d'éviter de travailler en pourcentage du temps de processing global. On va essayer de travailler en absolu avec des secondes, des minutes ou des heures associées à chacune des activités. Et la façon dont on va le représenter, c'est tout en bas de la cartographie de la chaîne de valeur sur la VSM, où on va voir ce qu'on appelle des créneaux. Et les créneaux hauts vont indiquer, donc en vis-à-vis de l'étape à laquelle ils sont associés, vont indiquer le temps de processing, et les créneaux bas, eh bien, en vis-à-vis des encours entre deux étapes, vont représenter les temps d'attente entre l'étape N-1 et l'étape N. Ainsi, on va être en mesure en additionnant effectivement tous ces temps sur toutes les activités qui composent notre processus, d'estimer le temps de parcours du processus. Alors, pour les temps de processing pendant lesquels on ajoute de la valeur, eh bien, par exemple, si on travaille sur une pièce, c'est assez facile à évaluer, c'est le temps de travail sur la pièce à partir du moment où on va la prendre du processus N-1 jusqu'à ce qu'on la pose dans l'encours pour l'étape N+1. Et donc ça va être le temps de processing absolu. Et ce temps de processing, on va, comme je l'ai dit, l'exprimer en secondes ou en minutes.
Si c'est une seule pièce, eh bien c'est assez facile à évaluer, c'est effectivement le temps que l'on vient de décrire. Si on travaille sur plusieurs pièces en même temps, donc si on travaille par lot, eh bien il va falloir veiller à se poser la question de si on n'en avait qu'un seul à fabriquer, est-ce qu'on mettrait autant de temps que la taille du lot qu'on est en train d'exécuter, ou ce temps serait divisé d'autant par le nombre de pièces qui composent la taille du lot sur lequel je suis en train de travailler. Donc pour être plus explicite, si on a un temps de cuisson, par exemple, de 12 heures sur une des activités de votre processus, et que dans cette cuisson, on peut mettre 24 pièces, alors dans ce processus de 12 heures, pour exécuter une pièce ou pour exécuter 24 pièces, eh bien, on va avoir le besoin du même temps. Donc, le temps de processing d'une pièce sera de 24 heures et non pas de 12 heures divisé par 24, donc 30 minutes. Donc, c'est bien 24 heures qu'il faudra prendre en compte comme temps de processing pour une pièce pour parcourir le processus. La même chose, effectivement, pour les temps d'attente, c'est le temps d'attente pour une pièce. Donc visuellement, eh bien, on va conclure notre VSM avec tous ces niveaux de détail tout en bas à l'aide de ces créneaux qui vont représenter la valeur ajoutée, qui vont représenter les temps de process et les temps d'attente entre les différentes étapes. Et c'est à l'aide de ces créneaux que l'on va pouvoir établir la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée. Alors typiquement, les créneaux bas sont de la non-valeur ajoutée. À vous de définir si c'est de la non-valeur ajoutée incidente ou purement du gaspillage. Et généralement, lorsqu'on va se retrouver des tailles d'inventaire importantes avec des temps entre deux étapes qui sont importants, donc des créneaux bas avec des temps importants, on peut estimer rapidement qu'il y a des gaspillages, notamment de stock, d'attente, qui sont à aller chercher dans les processus de l'amélioration des processus de votre organisation. Dans les créneaux hauts, eh bien, ce n'est pas nécessairement de la valeur ajoutée, ou en tout cas que de la valeur ajoutée. Ça, c'est un état initial dans lequel on processe la pièce, mais l'activité de processing de cette pièce peut être certainement améliorée. Lorsqu'on a parlé des standards de travail, l'amélioration des standards de travail, l'objectif c'était de travailler sur la non-valeur ajoutée à l'intérieur du temps de processing de ces créneaux. Donc l'idée, c'est qu'avec cette visualisation des temps, au travers de votre processus, vous allez être en mesure de visualiser là où vos produits passent beaucoup de temps, là où les quantités de stock coûtent cher et peuvent être diminuées parce que l'on a suffisamment pour alimenter l'étape N+1. Donc c'est vraiment la volonté de la VSM de montrer toutes ces informations-là sur une même feuille avec toutes ces informations qui sont pertinentes à la fois sur l'optimisation et aussi l'optimisation de la situation, mais aussi la compréhension de la situation actuelle. Un exercice aussi qui peut être fait une fois que vous avez construit votre VSM, c'est de calculer les temps de processing, la somme des temps de processing pour un produit et les temps d'attente, cumuler tous les temps d'attente plus de processing, donc le temps de parcours d'un produit au travers votre processus et de faire le ratio entre les deux. Donc, vous devinez évidemment qu'on va retrouver des ratios très très faibles. On va trouver du 1%, 2% si les éléments, les encours attendent longtemps entre les étapes. Mais l'objectif étant ici de se projeter dans le futur et de se dire aujourd'hui on est à 2% de temps de processing sur notre délai, notre temps de parcours. L'objectif est peut-être de le passer à 3, à 5, à 10% par des projets d'amélioration et de se donner les moyens de bâtir une vision idéale, donc on va y revenir dans le prochain cours, mais de se bâtir une vision idéale à partir de cette VSM de l'état actuel. Donc ça conclut cette dernière étape de construction de la VSM. Donc à partir de cette dernière étape, vous avez dans les mains, si c'est la première fois que vous la faites, l'état actuel, la VSM de l'état actuel du processus sur lequel vous vous êtes concentré. Et vous avez dans les mains un outil vraiment important pour faire progresser votre organisation parce que vous allez être en mesure à partir de cette VSM d'identifier clairement, factuellement, avec des périmètres bien définis, les
potentiels projets d'amélioration que vous allez apporter et même de quantifier les gains, que ce soit des gains de productivité, mais aussi des gains, des autres types de gains que vous pourrez obtenir en mettant en œuvre les projets d'amélioration ciblés.